Le sentier de montagne s'élevait, cicatrices dentelées contre le ciel. Chaque pas était un combat contre la gravité, contre la roche impitoyable. La sueur piquait les yeux des jeunes cultivateurs, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. Ce n'était pas une ascension ordinaire, c'était le chemin vers l'académie de la nuit tombante, une épreuve de la terre et du ciel. Le sentier se rétrécissait, à peine assez large pour une seule personne. Des éboulis menacèrent de trahir même les plus assurés. Pourtant, ils montaient, ces âmes pleines d'espoir, poussées par l'ambition et le murmure de la légende. Car au sommet, enveloppé de brume et de mystère, résidait la promesse du pouvoir et de l'illumination. La sélection avait commencé bien avant le pied de la montagne. Elle avait commencé par des murmures sur l'académie, des histoires de maîtres légendaires et de pouvoirs inimaginables. Elle avait pris racine dans le cœur de ces jeunes rêveurs, les transformant en participants consentants d'une grande pièce de théâtre. Maintenant, ils étaient des marionnettes, sur un fil invisible, tirés vers le haut par l'attrait de l'académie. Chaque pas, chaque respiration laborieuse était un témoignage de leur désir désespéré de se montrer dignes. Mais la montagne était une maîtresse cruelle, et tous ceux qui aspiraient à ses secrets ne survivraient pas à son étreinte. Ils ne sont que des oisillons. Fit remarquer une femme aux yeux comme des éclats de glace. Sa voix, bien que douce, portait le poids de l'autorité. Et cette montagne, le premier test de leur trempe. Répondit un homme à côté d'elle. Il se caressa la barbe, un léger sourire aux lèvres. Seuls les plus forts atteindront le sommet. Leurs paroles descendirent avec le vent, bribes de conversation surprises par les grimpeurs en difficulté. L'espoir et la peur se livraient de bataille dans le cœur des jeunes cultivateurs. Ils étaient jugés, mesurés. Chaque mouvement comptait. Section 4. Le prix de l'ambition. L'envoyé du royaume du grand fleuve trébucha, le visage pâle d'épuisement. C'était un jeune homme fier, habitué aux plaines de son pays natal. Ce terrain impitoyable le mettait à l'épreuve, le poussant jusqu'aux limites de son endurance. Il leva les yeux, son regard suivant le sentier apparemment sans fin. Le doute rongeait sa détermination. Cette ascension, cette lutte désespérée, en valait-elle vraiment la peine? La question résonnait dans l'esprit de beaucoup alors qu'ils luttaient non seulement contre la montagne, mais aussi contre leurs propres limites. Section 5. À travers un voile de brume. Le brouillard s'abattit comme une créature vivante, froid et humide contre leur peau. La visibilité diminua, réduisant le monde à quelques mètres à peine. Le sentier, déjà périlleux, devint un murmure au bord de l'oubli. Je refuse de céder à cette peur, je dois continuer. Le prince Longqing, le visage fermé dans une détermination farouche, continua d'avancer. Il pouvait entendre la respiration laborieuse des autres à proximité. Chaque inspiration et chaque expiration témoignant de leur lutte commune. Ce brouillard, il recèle un danger, mais aussi une étrange liberté. Ningke, jamais loin derrière, se déplaçait avec une grâce qui contrastait avec les conditions périlleuses. Ses pas étaient immesurés, son regard scrutant constamment le chemin devant lui. Ici, enveloppé de brume, tout le monde était égal. Section 6. Résolution inébranlable. Les heures se sont transformées en une seule, le temps perdant tout son sens. Le soleil, pâle disque à travers le brouillard, n'offrait que peu de chaleur. Pourtant, ils grimpaient. Certains fléchissaient, leur corps trahissant leur esprit. Ils s'affaissaient contre la paroi rocheuse, leurs rêves s'effondrant autour d'eux comme des éboulis. Mais d'autres, nourris par un feu qui brûlait au plus profond d'eux, trouvaient une force qu'ils ne se connaissaient pas. Ils aidèrent leurs camarades, leur offrant une main, une parole d'encouragement. Car ils savaient qu'atteindre le sommet n'était pas seulement une question de triomphe individuel. Il s'agissait des liens forgés dans l'adversité, de l'esprit inébranlable de ceux qui osaient rêver. Section 7. Écho de courage. Le son d'un gong résonna à travers la brume, un phare d'espoir transperçant le désespoir. Le premier groupe de grimpeurs avait atteint le sommet. Des acclamations, faibles mais triomphantes, descendirent le long de la montagne. Ceux qui luttaient encore levèrent les yeux, un espoir renouvelé brillant dans leurs yeux. Ils n'avaient pas été témoins du défi final, l'épreuve qui les attendait au sommet. Mais ils avaient été témoins de quelque chose d'aussi important,
Ils avaient été témoins de l'esprit indomptable de leurs compagnons cultivateurs, de la résolution inébranlable qui résonnait à travers les âges. Et à ce moment-là, ils surent que l'ascension elle-même, la montée pénible, avait déjà commencé à les transformer. Ils n'étaient plus les mêmes âmes pleines d'espoir qui étaient parties de la base. Ils étaient des survivants, trempés par les épreuves, leurs cœurs liés à la montagne et aux rêves qui reposaient à son sommet.